Comment vous allez pouvoir trouver des produits winners? Il y en a qui trouvent toujours des produits winners en e-commerce, en dropshipping, en affiliation. Je vous montre comment faire. Je vous montre mon logiciel préféré pour trouver, pour dénicher toutes les tendances. Dans la description, vous avez un lien, vous pouvez essayer gratuitement cet outil et je pense qu'une fois que vous l'aurez adopté, vous allez forcément ne plus pouvoir vous en passer. On rentre directement dans le vif. Donc ça, cet outil-là nous permet d'aller espionner ce qui se passe sur TikTok, sur Facebook, sur tout un tas de e-commerce. Alors là, on va prendre un cas. On va dire que moi, je vends des produits pour animaux et je cherche mon nouveau produit winner. Comment je vais faire? À ce moment-là, je vais aller dans les catégories ici de e-commerce et je vais dire je cherche les produits pour animaux. OK, donc là, j'ai une liste de produits, mais ce que je voudrais voir maintenant, c'est les produits que j'ai vus, les winners, donc ceux qui viennent de sortir il y a 7 jours, OK, partout dans le monde, mais évidemment que je peux filtrer. On va voir tous les filtres qu'on a de possibles et on va voir maintenant comment je vais trier ça. Je vais trier, alors là, il a perdu ma sélection catégorie e-com, je recommence pet product, hop. Voilà, donc vous avez une boutique, vous avez un e-commerce dans le domaine animalier, vous cherchez les produits winners. Donc nous, on va regarder les pet products, on va regarder ceux qui ont été vus dans les 7 derniers jours et on va trier ici par soit la conversion estimée, soit par les dépenses publicitaires. Conversion estimée, voilà, on voit par exemple, là, on voit un certain nombre de produits auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Et on va voir les produits qui cartonnent et on peut aussi trier par des dépenses publicitaires. OK, ça c'est un bon indice. Si on voit qu'un produit, il y a d'énormes dépenses, c'est qu'en général, il se passe quelque chose. Donc une fois qu'on a trouvé un des produits, donc là on voit 1,6 million d'impressions sur 3 jours. Là c'était aux States, au Canada, en Allemagne. Donc par exemple, Mii de prenons stăpâni de celui-là. animale spun că e cea Donc on voit Mii de stăpâni de animale spun că on voit la creatives et puis on voit toutes les informations sur le produit. Donc on va pouvoir, il y a plein de, donc si vous connaissiez déjà cet outil, il y a vraiment une mise à jour majeure. Bon, déjà, il coûte moins cher, l'interface a été revue et il y a plein d'outils supplémentaires qui vont vous aider. Donc j'ai trouvé ce produit-là, je peux cliquer ici sur plus de détails et ça va m'emmener sur une page qui va me donner tous les détails du produit. Donc là, je vois qu'il est sur une boutique Shopify. Donc je peux aller voir directement le produit sur le site Shopify de l'annonceur. À partir de là, je vois ce qu'il y a décrit. Là, je vois par exemple que la fiche produit, elle est toute pourrie et je vois que ça va pas être compliqué de faire mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut voir comme autre information? Donc là, comme il vient d'être lancé, ici, c'est un produit de Roumanie. On n'a pas encore beaucoup d'infos. Et si je retourne là, donc on peut télécharger ici, là, quand je clique là, hop, je peux télécharger la vidéo. Je peux récupérer toutes les datas. Là, on a aussi des nouveaux outils, donc on peut chercher tous les produits qui ressemblent à ça. Et là, ça, c'est magique, ça va vous permettre de chercher des produits qui ont les mêmes images et d'aller trouver des concurrents, voire d'aller faire votre sourcing pour trouver d'autres produits gagnants du même type. Donc là, on va le laisser. Est-ce qu'il a déjà trouvé? Hop. Donc il cherche, voilà. Et là, il m'a trouvé d'autres produits du même style qui sont aussi des cartons. Alors là, moi, je vais plutôt le trier ici, toujours pareil, alors il y a plein de critères, hein, vous allez pouvoir trier par le taux de like, par les actions, etc. Là, ici, vu que c'est des nouveaux produits, par exemple, on va regarder tous les produits récents. Là, par contre, c'est pas intéressant. Il faut qu'on se rajoute un petit tri sur l'engagement. Par exemple, là, ça va tout de suite nous donner des indications sur ce qui marche. Donc là, on voit, là, c'est une sorte de brosse pour chat. Ça me donne aussi plein d'idées. Donc ça, c'est un premier moyen de faire. Donc, on a cherché par grande catégorie. Mais imaginons que je vends des perceuses et je veux voir ce qui cartonne
dans les perceuses. Alors, soit je mets juste perceuse et là, je vois les produits qui fonctionnent. Alors, on va tout réinitialiser. Hop, là, je vois des trucs qui tournent déjà depuis un moment. Ensuite, on va pouvoir trier ici par la dépense publicitaire. Donc là, s'il y a des grosses dépenses, bah, c'est forcément que ça fait de l'argent. Donc si on regarde... Je viens d'obtenir ce dénudeur de fil pour 0 € sur tes... Si on regarde sur celle-là, donc on a une vidéo. Donc il y a des outils ici. Il y a des outils complémentaires. Donc on a vu celui qui cherche. Donc et puis quand on clique là, ici, bah, on veut avoir carrément, on peut avoir le script de la vidéo, ce qui nous permet assez facilement d'aller faire pareil ou d'aller faire mieux ou de s'en inspirer ou de chercher un autre produit du même genre. Il y a d'autres produits ici. Donc là, moi, je les ai pas activés, mais on peut avoir la transcription vidéo, on peut avoir le traducteur parole vidéo. On peut aussi, ça c'est intéressant, celui-là, c'est si jamais vous décidez de reprendre le visuel d'un concurrent. Donc là, on a un outil juste incroyable, c'est l'effacement texte vidéo. Cet outil-là permet d'avoir une vidéo, si vous prenez le visuel d'un concurrent, et de récupérer la vidéo sans ses sous-titres, sans les textes qu'il a rajoutés. Donc ça, c'est juste hallucinant comme fonctionnalité, comme gain de temps pour récupérer des morceaux de visuel. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? On a ici, donc je disais, on peut revoir le produit dans la boutique. On va pouvoir avoir toutes les infos, voir ce qui marche pas dans la concurrence. On peut, alors ici, la com, il tourne depuis plus longtemps que l'autre. Là, on va pouvoir voir les datas. Donc ici, voilà, ça nous donne toutes les datas, le calendrier, quand est-ce que c'est diffusé, quand est-ce que c'est pas diffusé. On peut aller voir aussi... Je viens d'obtenir ce dénudeur de fil pour 0 € sur... On peut aussi avoir tout un tas de data, donc les commentaires. On peut avoir le script, on peut avoir les partages, les downloads, etc. En termes de prix, donc là, vous avez l'essai gratuit avec le lien qui est dans la description. Mais vous avez aussi, une fois que vous aurez essayé, vous allez voir qu'il y a des plans. Donc, ils ont baissé les prix. Donc là, vous pouvez démarrer avec 49 $ par mois. Et puis après, il y a d'autres offres en fonction de votre usage. Et si vous voulez utiliser aussi les fonctions AI, vous allez avoir besoin de plus de crédit, mais c'est tout à fait intéressant. Donc, évidemment, on peut le payer à l'annuel ou au mensuel. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cet outil? Oui, alors il y a, par exemple, si vous êtes plutôt créateur d'applications, là, il y a une fonctionnalité qui est juste incroyable, c'est de voir tout ce qui tourne en termes de pub pour des IA. Ouais, vous m'avez bien compris. Donc, toutes les IA. Donc, on cherche, par exemple, tout ce qui est sorti en pub sur les IA depuis 15, alors on va dire depuis une semaine. On va regarder tout ce qui cartonne, les nouvelles IA qui cartonnent. Et ça peut vous donner des idées de SaaS, pour créer un SaaS, pour créer une appli. Ah mince, je voulais prendre 15 jours, ici, bing, je prends tout ce qui tourne depuis 15 jours, et là, je vais trier par les dépenses publicitaires, et je vois, par exemple, que cette appli-là... Adobe just dropped that Premiere. Ok, c'est une appli pour Adobe. Pareil, je vois toutes les informations. On peut aller voir directement l'annonce. Donc là, tout est incroyablement facile pour récupérer nos datas. Alors il y a plein de filtres. Alors je vous ai pas montré tous les filtres, mais si on veut espionner, par exemple, tout ce qui marche en e-commerce. Alors je vais retourner là sur mon accueil, mon AdSpy. Par exemple, si je veux tester, si je veux filtrer ce qui marche. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est les plateformes. Par exemple, je cherchais tout ce qu'il y a sur Shopify en ce moment qui marche. Hop, je regarde. Voilà, tout ce qui marche. Toujours les mêmes tris. Donc ici, je vais voir la dépense publicitaire. Et là, je vois tout de suite ce qui cartonne. Donc, ça peut me donner des idées. Donc là, on n'est plus en cherche sur un secteur donné, mais plutôt sur un type de boutique.
Et on peut aussi voir par plateforme, on peut aller voir par, comment dire, par pays également. Si on cherche, par exemple, en France, ce qui cartonne en ce moment sur Shopify. Alors, est-ce qu'il a pris mon truc? On va voir ce qui cartonne en France par dépenses publicitaires. Et on va voir, alors ça peut être intéressant là, si on met ce qui tourne depuis très longtemps, ça nous donne pas forcément beaucoup d'idées, mais ce qui tourne depuis 24 heures, voilà, les nouvelles annonces. Alors là, c'est Kraken, donc ça c'est une boîte de crypto. Ici, ça je sais pas ce que c'est. Donc là, bah si, remarque, on peut voir le post. Et donc sur Facebook, on voit directement vers quoi il nous ramène. Bon, bah c'est peut-être une publicité pour le gouvernement chinois. Donc là, c'est pas forcément intéressant pour le business. Mais là, par exemple, je vois un produit pour les cheveux. Donc ça aussi, ça permet de détecter les nouvelles trends très rapidement, de trouver les produits winners en avance par rapport à vos concurrents. Il y a évidemment dans les autres outils, donc ça c'est celui qu'on va vraiment utiliser le plus, hein, mais on a aussi les ads librairies pour aller voir, par exemple, toutes les bibliothèques de librairies. Donc on peut le faire par annonceur, on peut le faire par thème, on peut le faire par pays, etc. Donc il y a tous ces filtres qui permettent d'avoir vraiment des catégories, des trackings très précis. On peut choisir la langue, on peut choisir le type de public si on cherche des produits pour femmes, pour hommes. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Après, il y a plein d'autres options. On peut recevoir des rapports par mail chaque fois qu'il y a un nouveau produit. On peut avoir des alertes. On peut avoir... je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, il y a aussi, si vous êtes dans le domaine des jeux, pareil, chercher toutes les apps qui cartonnent en ce moment et voir ce qui cartonne aussi sur TikTok Shop. TikTok Shop, ça vraiment, c'est vraiment en train de décoller. C'est disponible en France, hein, d'ailleurs, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pensez à vous abonner, à mettre un like pour la vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'automatiser vos shops, vos e-commerce, évidemment, je suis à votre disposition. C'était Philippe d'Inforéole. Ciao.